Merci. Mon va prendre la parole. Nous avons tiré notre thème par rapport au thème central des assises de l'Arabe 2026, venu du niveau national, qui est intitulé l'éducation numérique vers un système éducatif moderne, actif et citoyen. Avec son sous-thème vers un système éducatif moderne, actif et citoyen, le numérique est au cœur de la gouvernance et l'innovation pédagogique. Et nous avons eu l'opportunité et la chance d'être choisis par le directeur provincial à notre qualité d'expert en numérique pour exposer. Monsieur le directeur provincial de l'EDI MC Mongalade, monsieur l'inspecteur principal provincial, monsieur le directeur provincial de la dynamité, distingués invités à nos titres respectifs. C'est pour moi un immense honneur et un réel privilège de prendre la parole au cours de ces assises de la gouvernance des performances provinciales 2026 afin de partager avec vous une réflexion sur les sujets qui façonnent déjà le présent et déterminera davantage l'avenir de notre système éducatif. L'éducation numérique vers un système éducatif moderne, actif et citoyen. Nous vivons aujourd'hui une époque où le numérique transforme profondément tous les secteurs de la vie humaine. L'administration publique, les banques, les entreprises, les hôpitaux, les commerces et les services de proximité s'appuient désormais sur les technologies numériques pour améliorer leur efficacité et leur rapidité. Face à cette évolution, l'école ne peut pas rester en marge. Le système éducatif a la responsabilité de préparer les citoyens de demain. Ils doivent former les apprenants capables de comprendre leur environnement, de résoudre des problèmes, d'utiliser les technologies de manière responsable et de participer activement au développement de leur communauté. La révision pratique du Congo à travers les Lumeti LC s'est engagée dans un vaste processus de modernisation du système éducatif. Cette vision se traduit notamment par la numérisation progressive des services administratifs, la digitalisation des données scolaires, la mise en place des plateformes de gestion éducative ainsi que le renforcement des compétences numériques des acteurs de l'éducation. Et notre province éducationnelle mondiale s'inscrit pleinement dans cette dynamique nationale, bien qu'elle confrontée à plusieurs difficultés, notamment l'insuffisance des infrastructures numériques, la faible couverture Internet. Presque la 70% des écoles qui sont en ligne là, il n'y a pas de couverture Internet. Et manque d'accès à l'énergie électrique. Les mairies, les Ringo, doivent faire partie de la plupart de nos établissements, il n'y a pas la couverture à l'électricité. Il y a une réseau croissant des enseignants à la matière numérique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la plupart des enseignants qui ne savent même pas utiliser le téléphone Android. Notre province dispose d'importantes opportunités pour réussir cette transformation. Après avoir présenté le contexte général de notre réflexion, il convient de comprendre ce que recouvre la notion de l'éducation numérique. Elle désigne l'intégration réfléchie des technologies de l'information antique et de la communication dans les processus d'enseignement, d'apprentissage, d'administration scolaire et de la gouvernance du système éducatif. L'éducation numérique ne consiste pas seulement à équiper les écoles, des ordinateurs, des imprimantes, des tablettes ou des réseaux Internet, mais elle implique une transformation entre tous les acteurs de l'éducation. D'ailleurs, selon l'UNESCO, le numérique est un degré d'amélioration de la qualité de l'éducation, de l'inclusion et de la préparation des apprenants aux exigences du XXIe siècle. L'éducation numérique, nous citons les composants, c'est tous les principaux composants de l'éducation numérique. Les infrastructures numériques. Les infrastructures numériques, nous disons, il y a les ordinateurs, les réseaux, il y a l'Internet, il y a l'électricité, les imprimantes, les tablettes, les serveurs, ainsi de suite. Ça, ce sont les infrastructures numériques. Il y a les compétences numériques des enseignants, des inspecteurs, des gestionnaires,
ainsi que les élèves. Les ressources pédagogiques numériques, les plateformes, les bibliothèques numériques, les logiciels et les contenus éducatifs. Quand on parle de logiciels ici, on voit par exemple l'intelligence artificielle. Nous avons posé l'intelligence artificielle, il y a le chat GPT, les clones de l'IA, il y a beaucoup d'intelligence artificielle dont aujourd'hui 90% des enseignants ne savent pas utiliser les systèmes de l'intelligence artificielle. Par le manque d'abord des infrastructures. La majorité des enseignants dans le cas l'année fait dire 97%, ne savent même pas utiliser un téléphone Android. Mais se connecteraient par Internet pour actualiser leurs enseignements. La gouvernance numérique permet une meilleure gestion des données scolaires, une administration plus efficace et une prise de décision fondée sur des informations fiables. La citoyenneté numérique qui développe un usage responsable, éthique et sécurisé des technologies. C'est-à-dire qu'on parle de la citoyenneté numérique, on voit comment on va apprendre nos enfants aujourd'hui à utiliser aussi les numériques. Par exemple, le téléphone, l'enfant doit apprendre à ne pas filmer les comptes de qui, à ne pas oublier les comptes de quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a nos enfants, si vous attendez sur TikTok, vous verrez, on n'a pas maîtrisé les numériques, on n'a pas maîtrisé les NC, la nouvelle technologie de l'information. Et ils ont eu des applications qui sont venues peut-être pour nous enseigner, pour les moments de distraction. Vous verrez qu'il y a des enfants qui dansent sur TikTok, les autres à moitié nuls, ils montrent même les parties. Et la citoyenneté numérique ici va nous aider à avoir des citoyens qui seront formés à bien utiliser les numériques, à bien utiliser les NT, la nouvelle technologie de l'information et de la communication. C'est pourquoi le ministère a choisi cette année ce thème. Pourquoi le numérique est-il indispensable? Le numérique est devenu incontournable dans tous les secteurs de la société, les administrations, les entreprises, les bars, les universités, les services publics s'appuient sur la technologie pour améliorer leur efficacité, comme j'avais dit. L'école doit donc préparer les apprenants à évoluer dans cet environnement et développer des compétences et rechercher sur le marché de l'emploi. Vous verrez aujourd'hui, bon, c'est peut-être celui ici à l'université, vous venez comme ça, vous engagez ça pour autant qu'on vous demande les compétences en informatique. Mais partout ailleurs, quand vous déposez votre CV, on demande les compétences en informatique. Quels sont les services? Même si vous êtes d'accord, non, pour avoir des compétences en informatique, c'est très important. Nous sommes obligés à former nos enfants sur ces leviers de développement et éducatif, selon l'UNESCO. C'est aujourd'hui devenu la priorité pour nos efforts. Nous devons former nos enfants sur les numériques. La vision de la République démocratique du Congo sur les numériques. La RDC poursuit progressivement la modernisation de son système éducatif à travers la numérisation des services, l'amélioration de la collecte des données scolaires, le développement des plateformes numériques et le renforcement des capacités des acteurs de l'éducation. Cette vision vise une gouvernance éducative plus performante et plus transparente. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, avec l'évolution de la nouvelle technologie, que la RDC s'appuie, vous verrez que nous avons notre application, par exemple, e-diplôme. Et là où tout se faisait manuellement, aujourd'hui, nous sommes presque électroniques. Nous avons notre application exige. Parce que vous avez attendu que nous avons des tablettes et des ordinateurs où les gens disent que nous avons. Non, ce n'était pas venu pour qu'on puisse se distribuer tout le temps. C'était venu parce qu'on peut faire la collecte des données numériques. Le ministère de une nouvelle application pour collecter. Pour ne pas mélanger les câbles à un moment. À la Dongala, il y a combien de filles? À la Dongala, il y a combien de garçons? Donc, avec cette nouvelle technologie, avec cette nouvelle application, qu'on a envoyé les tablettes pour ça. J'entends beaucoup de gens dire qu'on veut que ça peut être un câble à la tablette. Non.
Les tablettes ne sont pas venues pour être distribuées comme ça. Le moment viendra où on va faire la collecte des données statistiques numérisées. Et c'est à partir de là qu'on va distribuer les tablettes. Et la province de la Mongala, face à la transformation numérique, s'inscrit dans cette dynamique nationale. Parce que nous, préparation derrière, c'est une dynamique nationale et nous, la Mongala devons nécessairement s'inscrire dans cette dynamique. Des progrès sont observés dans la collecte des données numériques, c'est ce que je viens de dire, la communication administrative et l'utilisation des outils informatiques. Toutefois, plusieurs défis persistent, notamment l'insuffisance des équipements, faible couverture d'Internet, accès illimité à l'énergie stable, manque de salle informatique, besoin d'informations continues et ressources financières limitées. Nous voulons un état rapide de la convergence éducationnelle sur le développement numérique. Nous voulons énumérer quelques progrès déjà enregistrés. La Mongala utilise déjà progressivement les plateformes numériques de collecte électronique. Nous avons fait ça l'année passée, l'année écoulée, 2023, 2024, 2025, 2027. On avait collecté les données auprès des chefs d'établissement, mais on n'avait pas envoyé les fiches à Kinshasa. Les fiches ont été accordées ici. Et ce qui s'est fait avec les amis de l'inspection. Aujourd'hui, nous sommes presque à la 3e année avec un diplôme. C'est aussi l'utilisation de plateformes numériques. Il y a des fonctions où nous partageons de communiquer et des réunions dans des plateformes de WhatsApp. Ça fait partie de l'utilisation numérique. Et cette ascension de données électroniques nous aide à une meilleure fiabilité des informations, une réduction des erreurs sensibles, la disponibilité rapide des statistiques éducatives dans le ça et un meilleur suivi des états scolaires. Le renforcement de la capacité de la communication administrative. Les outils numériques facilitent désormais, c'est ce que je viens de dire, les échanges entre la direction commerciale, l'inspection commerciale, la subdivision et la hiérarchie nationale. J'essaie de vous promettre cela. Je suis surpris de chacun des créer disponibles sur WhatsApp, malgré les difficultés qui racontent le niveau de l'intérieur, se connecter, mais aujourd'hui, toutes nos subdivisions sont connectées sur Internet et nous envoient des données rapidement. Les plateformes de communication permettent une diffusion rapide des informations officielles et renforcent la réactivité de l'administration. Le développement progressif des compétences numériques, les agents administratifs, les inspecteurs et les responsables scolaires développent progressivement les compétences à l'utilisation des outils informatiques. Toutefois, les besoins en formation restent afin d'assurer une maîtrise généralisée des technologies numériques. De nombreux établissements ne disposent pas d'ordinateur, pas de salle d'informatique, pas de réseau, pas de tablettes, pas d'imprimantes ou de matériel audiovisuel adapté. Les difficultés d'accès à l'électricité. L'absence de l'électricité réduit fortement l'utilisation permanente des équipements numériques. La faible connectivité Internet. L'accès illimité à Internet qui ralentit la transmission de données, l'information en ligne et l'accès aux ressources pédagogiques. Insuffisance en formation. Tous les enseignants et agents administratifs ne maîtrisent pas un outil numérique. La formation continue reste indispensable. Les ressources financières, la formation numérique exige des investissements importants, des équipements, en équipement, en logiciel, en maintenance, en formation et en connectivité. La profession éducationnelle de la Mongala dispose d'un personnel engagé, d'une jeunesse désireuse d'apprendre, d'autorités éducatives mobilisées et nous manquons de partenaires financiers successifs d'accompagner la transformation numérique. Perspective de développement. Les actions prioritaires comprennent l'équipement progressif des écoles en matériel informatique, la création de salles numériques, le renforcement des ressources pédagogiques numériques, le développement de la cybersécurité et la mise en place des partenariats avec les institutions publiques et les opérateurs de télécommunications
et les partenaires techniques et financiers. Stratégie pour bâtir un système éducatif moderne, acquis et citoyen d'avance. Renforcer les infrastructures numériques. Il est indispensable d'équiper progressivement les écoles et les services administratifs en ordinateurs modernes, imprimantes, réseaux informatiques, salles numériques et solutions d'alimentation électrique fiables, surtout en énergie photovoltaïque, celle que nous appelons communément panneaux solaires. L'amélioration de la connectivité Internet constitue également une priorité afin de faciliter l'accès aux ressources pédagogiques et aux plateformes nationales. Développer les compétences numériques. La transformation numérique exige une formation continue des inspecteurs, des chefs d'établissement, des enseignants, des agents administratifs et des techniciens informatiques. La formation devra porter sur la bioéthique, la gestion de données, les plateformes éducatives, la cybersécurité, les outils collaboratifs et les usages responsables de l'intelligence artificielle. 3. Moderniser la gouvernance éducative. La dématérialisation des documents administratifs, l'archivage électronique et la gestion numérique des statistiques scolaires et l'utilisation des tableaux de bord permettront une administration plus rapide, plus transparente, fondée sur les données fiables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous utilisons les outils informatiques. D'abord, nous aurons la fiabilité. Nous aurons la fiabilité des données, la rapidité des données. J'ai appelé le sous-prophète Boumbaké et après quelques jours, tu m'envoies ce rapport de la Kama. Et des jours après, celui de Lolo est venu avec challenge. Regardez, c'est la différence. Je lui ai appelé, il m'a envoyé 15 minutes et celui de Lolo a mené ça 48 heures après. Celui de Boumbaké a amené ça 72 heures après. C'est-à-dire qu'il a réussi hier la nuit. Alors que s'il avait déjà des outils informatiques dans son bureau, il allait nous transmettre rapidement. Et on allait faire la communication. Car pour voir l'innovation pédagogique, les enseignants sont appelés à intégrer progressivement les présentations numériques, les contenus multimédia, les plateformes d'apprentissage, les ressources éducatives libres et les exercices interactifs afin de rendre les apprentissages plus attractifs et plus efficaces. Quand on parle des contenus multimédia, c'est lorsque nous étions ça là avec les proverbes, on était formés sur le recrutement des enseignants. Il n'y avait pas de papier. Les tout étaient projetés et c'était facile à comprendre. Nos écoles ne sont pas passées du coup, parce que nous avons beaucoup de matériel. Développer un partenariat stratégique. C'est ça que j'aime pas. La réussite de la transformation numérique nécessite une collaboration étroite entre les gouvernements, les autorités éducatives, les partenaires techniques et financiers, les universités, les opérateurs de télécommunications, les secteurs privés, afin de mobiliser les ressources nécessaires. Quand on parle du gouvernement, c'est ce qui me gêne. Parce qu'il n'est pas ici, il n'entend pas. Former un citoyen numérique responsable. L'éducation numérique doit également promouvoir le respect de la vie privée, c'est ce que j'avais dit au début, la protection des données personnelles, la lutte contre la désinformation, l'éthique numérique et les valeurs de la citoyenneté, des pairs et des responsabilités. Aujourd'hui, les gens ont transformé les téléphones, les réseaux sociaux à un lieu de traumatisme. Vous devez construire cette forme quelque chose. Vous pourrez se répondre, c'est pas vrai. Quelqu'un a fabriqué ça juste pour un traumatisme. Donc, nous, dans le secteur de l'éducation, ce que nous pouvons faire, nous devons maintenant éduquer les apprenants à l'utilisation responsable des réseaux sociaux, à l'utilisation responsable des intelligences artificielles. La réussite, les rôles de chaque acteur. La réussite de cette stratégie repose sur l'engagement de tous. Les gouvernements pour les politiques publiques, les autorités éducatives pour le pilotage, les enseignants pour l'innovation pédagogique, les parents pour l'accompagnement des apprenants et les élèves pour un usage responsable des technologies.
et les partenaires pour les remplir techniques et financiers. Recommandations stratégiques et conclusions. Recommandations à l'intention des autorités éducatives. Poursuivre la modernisation de la démonstration scolaire, renforcer la gestion de données numériques, organiser des formations régulières en compétences numériques et assurer un suivi rigoureux des initiatives de transformation numérique. Recommandations à l'intention des chefs d'établissement et des enseignants. Les gestionnaires sont là, former notre message. Intégrer progressivement les outils numériques dans les pratiques pédagogiques. Encourager les élèves à développer leurs compétences numériques, promouvoir un message responsable des technologies et participer activement aux formations continues. Recommandations et réactions des parents. En Afrique, les parents sont invités à accompagner leurs enfants dans un usage responsable des outils numériques. Les élèves doivent utiliser les technologies comme des instruments d'apprentissage, de recherche et d'innovation dans le respect de l'éthique et de la sécurité numérique. Votre rôle de parent est d'encadrer les élèves. Les aider aussi. J'ai vu à l'IR, on exige les téléphones Android comme matériel scolaire. C'est très bien. Et aujourd'hui, les enfants TNIR ils ont développé un niveau de travail comme à l'université. Ils utilisent de l'intelligence artificielle, ils se connectent à Internet régulièrement et les parents doivent aussi aider les enfants. S'ils utilisent ça pour les besoins scolaires, les besoins d'apprentissage, c'est le moment qu'en après-coup, puisse élargir donc le message auprès des parents, afin de soutenir l'entrée en numérique de nos enfants. Il y a les tablettes et tout enfant là. Vous avez compris qu'il n'y a pas les ressources sociales, mais il y a les cours à l'intérieur, on a été vision pour la province éducationnelle mondiale. Faire de la province éducationnelle mondiale un modèle de l'école moderne où les technologies numériques améliorent la qualité des apprentissages, la gouvernance éducative, le développement des compétences des apprenants. Monsieur le directeur provincial de l'EDS Mongaladé, monsieur le inspecteur principal provincial de l'EDS Mongaladé, monsieur le directeur provincial de la Dina Mongaladé. Au terme de cette réflexion, l'éducation numérique apparaît comme un levier incontournable de la modernisation du système éducatif. Elle améliore la gouvernance, enrichit les pratiques pédagogiques et prépare les apprenants aux défis du XXIe siècle. La province d'éducation de Mongaladé dispose des atouts importants pour réussir cette transformation. En unissant les efforts du gouvernement, des autorités éducatives, des partenaires, des enseignants, des parents et des élèves, il est possible de bâtir une école moderne, innovante, performante et profondément citoyenne. Comme l'a fait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qui est utilisée pour changer les choses. Aujourd'hui, le numérique est venu pour renforcer cette ambition au service du développement de notre province éducationnelle, au service du développement de notre province administrative et de notre province et de notre pays. J'ai dit et je te remercie.